Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo donc qui n'a rien du tout à voir avec la série Java donc du launcher Minecraft que je fais actuellement. Je fais cette vidéo pour vous expliquer quelques petites choses par rapport à cette fameuse série et vous expliquer aussi quelques petites choses qui vont vous servir par rapport à votre launcher Minecraft, puisqu'il faut savoir qu'une fois que vous aurez terminé votre launcher, quand vous voudrez le publier, si vous donnez juste le point jar, ça va pas marcher. Il va falloir qu'on fasse une petite manip que je vais vous expliquer juste après pour que vous puissiez exporter votre launcher. Donc je tenais à vous expliquer quelques petites choses. En fait, je vais arrêter la série Minecraft. Enfin, c'est pas la série Minecraft, la série du tutoriel Minecraft, enfin du launcher Minecraft plutôt, pour une raison. Alors, c'est pas que j'ai pas le temps Oula, j'arrive pas à parler, excusez-moi. C'est pas que je n'ai pas le temps de la faire. C'est qu'en fait, je veux vous proposer vraiment un très beau launcher et un très bon launcher. Le problème, c'est que si je vous fais une série... le problème, c'est que si je vous fais... Enfin, si je continue cette série, elle va avoir énormément d'épisodes et ces épisodes seront très longs. Parce qu'il faut savoir que la conception du design, etc., c'est la chose qui est le plus long. Si je vous fais des tutoriels comme ça dès le début sur le design, vous allez en avoir pour je sais pas combien de tutoriels de 2 heures à chaque fois. Donc je préfère arrêter ça. Et à la place, je vous ai préparé un petit launcher que vous pourrez télécharger. Je sais qu'à la base, j'avais dit que je ne mettrais pas le projet dans la description. Mais on va dire que c'est on va dire que c'est la seule et unique fois que je vais faire ceci. Je vous ai fait un petit launcher pendant quelques jours. Normalement, j'aurais dû faire une vidéo il y a 2 ou 3 jours, mais j'ai préféré vous faire ce petit launcher pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec l'API Mojote. Du coup, je vais vous montrer donc ce qu'on peut faire et ce que j'ai rajouté comme option. Je pense que ça va vous plaire. Donc je tiens aussi à préciser que le launcher que je vais vous montrer, c'est pas le launcher que vous allez voir habituellement. C'est pas le genre de launcher qui ressemble à Sensia ou à Badblock ou à n'importe quel launcher. C'est vraiment un launcher qui est personnalisé. Il est totalement différent des autres launchers que vous aurez vus dans toute votre vie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un launcher, un launcher d'un jeu, vous n'êtes pas forcément obligé de faire dans le même style que le jeu. Vous voyez, si je vous montre par exemple le launcher de Minecraft original, si je vous montre le launcher, vous voyez, ça n'a rien du tout à voir avec le jeu, à part le fond, mais autrement, le launcher, il a pas du tout le style du menu principal du jeu, c'est ça que j'essaye de vous dire. Et du coup, donc le launcher que j'ai programmé pour vous, vous pourrez le modifier bien sûr, mais là je vous ai fait une template de ce que vous pouvez avoir dedans. Bien sûr, l'API Mojote, je vais continuer de la mettre à jour, je vais rajouter des fonctionnalités, je vais rajouter plein de choses, mais la série Minecraft, je vais l'arrêter parce que sinon elle va prendre énormément de temps et j'aimerais vraiment me consacrer à la série Java, donc pour vous apprendre à programmer vraiment de zéro. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer le launcher que j'ai programmé pendant ces 2-3 jours. Ensuite, je vais vous montrer comment faire pour exporter votre projet pour que tout le monde puisse le lancer. Alors, je vais fermer ça. Je vais aller sur NetBeans, qui est là. Hop. Alors, pour vous expliquer, donc le bootstrap n'a pas changé, hein, le bootstrap c'est toujours pareil. Bon, par contre, le launcher design, il y a un peu beaucoup plus de code qu'avant. Vous pouvez voir quand je scroll, il y a un peu plus de lignes. Et il n'y a pas que dans ce fichier là qu'il y a beaucoup plus de lignes, il y a aussi dans l'API. Je l'ai vraiment bourré de trucs, l'API. Donc voilà, donc par exemple, voilà l'une des raisons pour laquelle je ne continue pas cette série, tout simplement parce que le code que je suis en train de sélectionner actuellement, c'est du code qui est compliqué pour les gens qui s'y connaissent très peu. Mais je vais vous expliquer vite fait à quoi ça sert ce petit code. Mais je pense que là, si vous faites une petite lecture, vous n'allez pas comprendre à quoi ça correspond. Donc, je vais vous montrer maintenant le launcher que j'ai fait.
Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme ça, ça me dira un peu vos goûts et votre style. Donc je vais lancer le bootstrap. Alors juste avant, je vais vérifier que j'ai bien compilé Mojote et que j'ai bien compilé le launcher parce que sinon ça va pas le faire. Donc je lance et là, vous voyez, donc on tombe sur cette interface. Alors comme je vous l'ai dit, l'interface il a rien à voir avec celui que vous avez vu. Avec l'interface qu'on a fait en vidéo ou avec un launcher Minecraft, c'est vraiment l'apparence d'un launcher qui est totalement différent. D'accord? Alors là, vous voyez juste en dessous, donc là, il y a des petites news, d'accord? Donc par rapport à ceci, vous aurez juste à mettre un lien internet et toutes les lignes que vous mettrez dans ce fichier, ça va les afficher pour tout le monde. D'accord? Donc ça va les actualiser, vous pouvez régler la vitesse d'affichage, la vitesse de disparition, vous pouvez vraiment tout régler. Ensuite, vous voyez ici, il y a une petite flèche. Donc je pense que vous savez pourquoi j'ai mis une flèche, parce que ça va... Enfin, vous allez voir, ça je le garde pour la fin. Vous verrez. D'accord? Ensuite, vous voyez, donc j'ai fait un petit style pour les textbox et les checkbox et le bouton. Plutôt que d'avoir deux boutons, je l'ai fait en un seul bouton. Donc, si vous voulez lancer en craqué, vous cochez la case et vous mettez votre pseudo, donc vous mettez ce que vous voulez, et vous cliquez sur lancer et ça lance. Par contre, si vous voulez lancer en premium, vous décochez, vous mettez votre email, votre mot de passe, et ensuite vous cliquez sur le bouton. Et ça marchera. Ensuite, il y a l'option connexion automatique. Donc là, l'option de connexion automatique, c'est en gros, vous allez mettre vos identifiants. Et quand vous allez vous reconnecter, ça va vous afficher quelques petites choses. Donc, je vais vous le montrer. Donc, je vais me connecter à mon compte Mojang. Donc, ça marche pour les deux. Hein. Je tiens à préciser, ça marche aussi bien pour le compte Mojang que pour le compte craqué. Alors là, je vais me connecter à mon compte Mojang. Hop. Et je vais lancer. Donc là, vous allez voir le jeu. Il se lance et le launcher se ferme. Donc là, vous allez pas voir ce que j'ai fait, donc c'est normal. Je vais relancer le launcher après. Donc je vais attendre que le jeu se ferme, voilà. Je vais relancer le launcher et vous allez voir que là... ah oui, non, excusez-moi. J'ai oublié de cocher connexion automatique, du coup, ça va pas le faire. Alors... D'ailleurs, c'est bugué. On a un petit bug vu que ça a pas pu charger. Alors attendez, hop. D'ailleurs je vais régler ce petit bug, parce que normalement c'est pas censé s'afficher quand il n'y a rien. Alors attendez, je me reconnecte. Hop. Connexion automatique. Voilà. Pour aller plus vite, je vais fermer le jeu, parce que sinon il va mettre du temps à se lancer. Je sais pas où il est le processus. Bon c'est pas grave, on va attendre qu'il se ferme. Voilà, donc là on va relancer. Et vous voyez là, on a une petite animation d'une notification qui a remonté. Ça affiche la tête de votre skin, votre pseudo et la dernière connexion que vous avez eue. D'accord? Donc si par exemple ça fait 3 semaines que vous n'avez pas joué, et ben ça vous a affiché depuis quelle date et depuis quel mois vous avez pas... depuis quand vous avez pas... vous n'êtes pas connecté tout simplement. Ensuite vous voyez, ça nous a chargé l'adresse email. Et ça nous a chargé le mot de passe, vu qu'on a mis connexion automatique. Et je vais vous montrer donc la petite chose qui va peut-être ravir certaines personnes. Bon, j'ai pas totalement complété ce que vous allez voir, puisque je ne savais pas trop quoi faire, mais après c'est à vous de faire ce que vous voulez. Là j'ai vraiment fait le plus gros, on va dire, mais après vous pouvez tout modifier, c'est pas un souci. Est-ce que je vous montrais ce que je vous montrais tout à l'heure, le code qui est ici, en gros, ça correspond au petit pixel qui clignote derrière. J'ai trouvé ça sympa, puisque ça reste un peu dans le thème de Minecraft, des pixels. Donc je vous ai fait un petit fond d'écran animé avec des pixels. Voilà. Maintenant, le petit panel que vous voyez en dessous, quand vous cliquez dessus, ça remonte et ça vous affiche des notifications.
D'accord? Alors ces notifications-là, vous pouvez les modifier. Alors pour les modifier, c'est très simple, c'est comme les news. Enfin, très simple, c'est un bien grand mot, parce que c'est assez... Enfin, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est... je vais juste vous expliquer à quoi ça correspond. D'accord? Donc vous voyez là, on a une petite notification. Donc quand on passe dessus, ça fait un petit rétro-éclairage. Et vous voyez là, quand je clique sur chaîne YouTube, ça ouvre ma chaîne YouTube. Alors c'est totalement customisable, ces notifications qui sont ici. Alors là, je vais vous montrer comment faire pour rajouter ou supprimer des notifications. Alors, pour rajouter une notification, il va falloir que vous ajoutiez un fichier sur votre hébergeur, d'accord? Donc ce fameux fichier sur votre hébergeur, pour définir le lien, donc le lien des notifications, c'est celui... Non, c'est pas celui-là, celui-là c'est celui des petits mots qui s'affichent. L'URL des notifications, c'est celui-là, d'accord? Donc moi, c'est celui-là, ça sera autre chose si vous mettez autre chose. Donc je vais ouvrir ce fameux fichier, et là, on tombe sur du code... Enfin, c'est même pas du code, c'est du texte brut. Alors là, en fait, on a tout ce qui contient la notification. Alors vous allez me dire, c'est un peu le bordel, mais c'est le plus simple que j'ai pu faire. Donc, soyez négligents. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu à quoi correspondent ces valeurs et comment ajouter des notifications. Donc vous voyez, ceci, tout ça, c'est une notification. D'accord? Alors la première valeur que vous voyez que je sélectionne, d'ailleurs je sais pas si je peux augmenter la taille du texte, vous voyez un petit peu mieux. Il n'y a pas moyen d'augmenter encore un peu plus? Ah si, c'est CTRL plus. Voilà. Donc vous voyez, comme ce que je sélectionne, c'est une notification. Alors, pour modifier ou ajouter une notification, donc là, je vais copier-coller. Et quand vous voulez rajouter une notification, vous allez à la ligne, vous faites Alt-GR, et vous appuyez sur la touche 6, ça va vous rajouter un trait. Et ensuite, vous allez encore à la ligne, et vous faites CTRL-V. D'accord? Ça va permettre de séparer les notifications. Ok? Alors c'est soit vous faites ceci, soit vous faites ceci. Mais moi si j'ai fait le petit tiret, c'est pour que ça sépare. Si vous mettez un autre caractère qu'un tiret, ça ne marchera pas. Si vous mettez ceci, ou vous mettez ceci, ça marchera pas, il faut impérativement un tiret comme j'ai mis à l'écran. Donc, là on a notre notification, et maintenant cette notification là on va la custom. Donc là, libre est votre envie, vous faites ce que vous voulez. Donc moi par exemple, je vais mettre YouTube pour... Je vais mettre j'aurais pu écrire youtube.com par exemple. Ensuite, Sego UI, c'est la police d'écriture. Donc ça, vous êtes libre de changer. Vous pouvez regarder sur internet les polices d'écriture qu'il y a. Ensuite, la valeur que je sélectionne, c'est la taille de la police d'écriture. Donc, ensuite, les trois valeurs là, c'est une couleur en RGB. D'accord? Alors, une couleur en RGB, c'est ceci. Alors, attendez, color picker. Alors, une couleur en RGB, vous voyez, si on va sur ce site, par exemple, on va prendre du rouge, et le RGB, c'est ceci. Vous voyez, donc ça, c'est la première valeur. Celle-là, c'est la deuxième valeur, et celle-là, c'est la troisième valeur. Et en gros, donc, là, je vais vous montrer. En gros, la valeur qui est là, c'est le R. Ici, c'est le G. Ici, c'est le B. Donc, le R, c'est le rouge. Le B, le G, c'est le vert. Et le B, c'est le bleu. D'accord? Donc là, si on met 255, 255, 255, c'est du blanc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez plus de précision, vous allez sur internet, vous allez comprendre ce que c'est le RGB. Ensuite, le salut YouTube présentation de ce nouveau launcher, c'est le texte qui est en dessous du titre de la notification. Ensuite, pareil, ici, c'est la police d'écriture de ce fameux texte. Ici, c'est la taille de la police d'écriture. Les trois valeurs là, c'est la couleur. Donc là, ça fait un petit peu un gris blanc. Ensuite, le HTTP, addictiving.ga, etc., etc. Donc ça, c'est l'icône qui s'affiche dans la notification. Vous voyez, c'est ceci.
Alors attendez, je vous affichais le launcher. Alors par contre, ah oui, j'ai pas lancé le bon truc. Hop. Vous voyez, c'est ça le petit icône. Donc l'URL qui est surligné là, c'est l'équivalent de l'icône. Ensuite, alors c'est dommage, je peux pas mettre le launcher. C'est pas grave, on va faire comme on peut. Ensuite, cette valeur là, alors si je me souviens bien, ah oui, c'est la hauteur et la largeur de l'icône. D'accord. Ensuite, le 500. Donc le 500.0 que vous voyez, c'est la longueur de la notification, parce que vous pourrez régler aussi la taille de la notification. Le 90.0, c'est la hauteur de la notification. Le 20-20-20, c'est la couleur de fond de la notification quand on passe pas dessus. Ensuite, le 1.0, c'est l'opacité de la notification, si je me rappelle bien. Ensuite, la chaîne YouTube, eh bien, c'est le petit texte qui est en dessous, donc c'est le lien qui est cliquable. Sego 8, donc c'est la police d'écriture donc de ce lien. 14, c'est la taille de la police d'écriture. 255-28-112, c'est la couleur du texte. Pareil ici, 255-28-112, c'est la couleur de fond de l'icône, donc l'espèce de rose rouge. Ensuite, le 30-30-30, c'est la couleur quand on passe dessus. Vous voyez, ça change de couleur, et bien c'est ça, c'est cette couleur-là. Et ensuite, le HTTP YouTube comme WizFX, ça c'est l'URL quand vous cliquez sur le chaîne YouTube. D'accord. Donc moi je vais modifier quelques petites choses. Je vais modifier donc la couleur par exemple. Et puis je vais modifier le texte. Donc là je vais mettre par exemple YouTube la meilleure plateforme de vidéo en ligne par exemple. Ensuite en taille de police d'écriture je laisse. Couleur du texte je vais modifier pour vous montrer. Je vais le rendre plus foncé. D'ailleurs non, je vais lui faire une petite couleur bleue. On va faire un 175. Non. On va faire un 125, 140, 247 par exemple. Ensuite l'image, je vais la changer pour vous montrer. Donc je vais prendre une autre image. Je vais prendre par exemple... je vais prendre l'épée Minecraft. Hop. Donc il est là. Hop. Ensuite, bon, la taille de l'icône, ça c'est en fonction de la taille de votre icône. Donc ça c'est à vous de régler. Moi je vais laisser 50. Ensuite, la taille de la notification, je vais vous montrer pour changer. Alors par contre, je tiens juste à préciser que les petites valeurs, à chaque fois où il y a une valeur où c'est marqué une valeur .0, il faut bien laisser le 0 après. Enfin le .0, il faut toujours le mettre. D'accord? Donc si ici vous changez la taille de la notification, vous mettez par exemple 400, et bah au lieu de mettre que 400, vous mettez 400.0, sinon il y aura une erreur et votre launcher il ne se lancera pas. Ensuite, la hauteur de la notification, je vais la laisser parce que sinon ça va être dégueulasse. Là j'ai juste changé la longueur de notification. Ensuite, à la place de chaîne YouTube, je vais mettre par exemple Google. Google.com par exemple, et puis là dans l'URL je vais mettre Google. Alors je vais mettre google.com et ensuite on va changer la couleur donc du fond et la couleur du texte. Donc je vais prendre, quoique là à la place de changer la couleur du texte, je vais la changer ici. Alors je sais pas ce que ça va donner la couleur là, mais on verra bien. Et là je vais remettre 180 parce que sinon ça va pas faire beau. Hop. Et puis bah là on a tout modifié par la police d'écriture. Bon, la police d'écriture moi j'ai laissé celle-là parce que j'aime bien, mais autrement vous pouvez vraiment changer, vous faites ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites CTRL S donc pour sauvegarder. Donc là vous avez votre notification, il n'y a pas de souci. Des notifications, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça, vous pouvez vraiment en mettre autant que vous voulez des notifications. Donc, hop, je vais relancer le launcher pour que ça prenne en compte.
Et là, toutes les personnes qui relanceront le launcher, ils auront la nouvelle notification. Et vous voyez, donc là on a la nouvelle notification avec l'icône que j'ai sélectionnée, le titre, le texte, le lien. Vous avez la petite croix aussi pour fermer la notification. Mais vous pouvez vraiment la modifier à votre guise. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Et là, si vous cliquez sur la croix, il y a une petite animation, ça la supprime. Voilà. Donc je pense que c'est un truc plutôt cool à montrer. Enfin que c'était plutôt un truc cool à faire. Et maintenant pour vous montrer, je vais rajouter la blinde de notification. Comme ça. Hop. Pour que vous voyez un petit peu. Parce que j'ai changé le style aussi de la scroll bar. Donc là je vais relancer. Et là on va avoir plein de notifications. Hop. Et là vous voyez on a plein de notifications. Donc là bien évidemment je vous conseille de mettre toutes les notifications de la même taille. Parce que sinon vous voyez la scroll bar elle va pas être du tout elle va pas être du tout adaptée par rapport aux notifications. Donc je vous conseille de mettre tout le temps la même taille aux notifications. Comme ça vous avez pas de soucis. Donc voilà. Donc vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça fait stylé. Je vais vous montrer aussi pour changer les petites news qui sont ici. Donc pareil, il va falloir que vous créez un petit fichier texte. Donc moi, il est pas dans ce répertoire là, il est dans... il est là... Non, il est pas là-dedans, il est... Attendez, il est où? Je sais même plus où il est. Non, il doit pas être là-dedans. C'est que je l'ai mis. Ah si, il est là. Voilà. Et là, vous mettez tous les textes que vous voulez qui s'affichent. Donc moi, par exemple, je vais mettre... youtube.com. Non, je vais mettre, allez, salut les amis. Je mange de la moutarde, par exemple. Hein, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Je vais mettre... je sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre... ouais, je vais quand même mettre des textes pour que vous voyez quand même que c'est pas bidon. Je vais mettre... je vais mettre Likheim par exemple, je vais mettre Facebook, allez, je vais mettre Twitter, je vais mettre par exemple, je vais mettre n'importe quoi, allez, on s'en fout, on met n'importe quoi, voilà. Donc plus vous mettez les notifications, plus il y en aura, hein. Je pense que vous en doutez. Puis là, on va remettre, admettons, on va mettre mayonnaise. On va mettre ketchup, on va mettre steak haché et puis voilà. Vive la vidéo. Mais bon, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut mettre dans les news. Donc ensuite vous sauvegardez. Vous oubliez pas de définir le lien qui est dans le code. Vous relancez le launcher et là vous aurez toutes les news qui vont s'afficher une par une. Donc là vous voyez, donc salut les amis. Ensuite, donc je mange de la moutarde. Likheim. Donc c'est dans l'ordre dans lesquels vous les avez mis. C'est pas aléatoire, hein, c'est vraiment dans l'ordre dans lesquels vous les avez mis. Et une fois que toutes les notifications, enfin toutes les news ont été faites, ils recommencent à zéro. Donc là vous voyez, donc c'est exactement ce que j'ai marqué. Donc c'était juste pour vous montrer comme quoi que c'était bien réel là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment compiler votre launcher, puisque sinon vous pourrez pas le passer à vos amis. Alors, pour vous montrer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur le Bootstrap. Vous voyez le Bootstrap. Vous faites clic droit et vous allez faire Build. D'accord? Ensuite, vous allez aller dans le dossier où il y a votre bootstrap.jar. Donc moi, il est ici. Donc, une fois que vous êtes là où il y a votre .jar, alors c'est très très simple. Vous voyez, normalement vous avez un fichier qui s'appelle lib. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dedans. Vous allez faire clic droit sur Mojote. Vous allez faire ouvrir avec WinRAR.
Hop. Ensuite, une fois que vous avez ouvert avec WinRAR, vous allez retourner où il y a votre fichier Bootstrap. Ouais, votre fichier .jar Bootstrap. Vous allez faire clic droit, nouveau dossier, on va l'appeler compilé, admettons. On va aller dans le dossier compilé. Et ensuite, donc, dans le dossier WinRAR, vous allez prendre le fichier src et fr. D'accord? Pas le meta-inf. Hein. Vous prenez que le src et le fr et vous allez l'extraire dedans. Ensuite, vous allez retourner dans le fichier où il y a votre .jar. Et là, on va faire pareil avec le Bootstrap. Donc le Bootstrap, on va le prendre, on va faire clic droit, on va faire ouvrir avec WinRAR, on va aller dans le dossier compilé. Ensuite, on va prendre tous les fichiers qui contiennent. D'accord? Donc on prend tous les fichiers, on les glisse dedans. Ensuite, vous allez aller dans le dossier meta-inf. Ensuite, vous allez aller double-cliquer sur le manifest.mf. Et là, vous allez supprimer la ligne qui s'appelle classpath mojot. Donc vous la supprimez entièrement. Et ensuite, vous sauvegardez. Vous fermez. Vous faites précédent. Et maintenant, c'est très simple. Vous allez sélectionner tous les fichiers qui sont dans compiler. Vous allez faire clic droit. Vous allez faire ajouter à compiler.rar. Non, quoique, non, on va pas faire comme ça au cas où, on va supprimer, donc je supprime. Vous prenez tous les fichiers, vous faites clic droit, vous faites ajouter à l'archive, vous faites zip, donc vous sélectionnez zip. Vous laissez la méthode de compression en normal. Vous faites OK. Et maintenant, vous allez modifier l'extension du fichier compilé.zip. Alors si toutefois vous n'avez pas l'extension... pour avoir l'extension, normalement il y a un truc à faire, je sais plus comment on fait. Attendez. Ah oui, non. Ah si, voilà. Donc, si vous êtes sur Windows 10 ou Windows 8, vous allez sur l'onglet qui s'appelle Affichage, et ensuite vous cochez extension de nom de fichier. D'accord? Donc vous voyez là, si je décoche, vous avez plus le nom. Par contre, si je coche, je l'ai. Après, sur Windows 7, je sais plus comment on fait. Vous regardez sur Internet. Sur Windows 7, je sais plus du tout, mais c'est expliqué sur Internet. Vous allez sur Internet, vous marquez afficher l'extension des fichiers, et ça va vous dire comment faire. Donc là, une fois que vous avez votre compilé.zip, vous cliquez jusqu'à temps que vous puissiez renommer le fichier, et à la place de .zip, vous allez mettre .jar. Et vous allez appuyer sur Entrée, et vous allez mettre oui. Et maintenant... vous allez pouvoir lancer. Voilà, et le launcher il s'ouvre. Tandis que si vous retournez donc dans le dossier principal du Bootstrap, vous voyez, donc là on a notre Bootstrap par défaut, et ici on a le... et ici on a le Bootstrap... non. Ici on a le Bootstrap qu'on a modifié. Donc c'est celui-là qu'il va falloir donner à tout le monde, donc c'est celui-là que vous allez devoir upload pour que les gens puissent se télécharger. Et pas l'autre. Donc c'est pas celui-là, hein. Et vous voyez que celui-là, si je le lance, ça fonctionne. Par contre, si je le mets sur mon bureau directement et que je lui mets pas son fichier lib, vous voyez que si je lance, eh ben ça va rien lancer. Tout simplement parce qu'en fait, il a besoin du dossier lib. Et plutôt que d'éviter, enfin plutôt que de donner à chaque fois le .jar et à chaque fois dire aux gens de télécharger le .lib, enfin le dossier lib, eh bien on met tous les fichiers dans le même .jar, et comme ça on n'a pas le problème là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, si vous avez des retours par rapport à cette vidéo. Lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et salut tout le monde.